Martial a 21 ans. Diagnostiqué drépanocytaire depuis son enfance, il vit des situations de crise répétitives avec la maladie, des situations avec lesquelles il s'est habitué. Je peux dire que cette maladie est une maladie qui ne doit pas être dans la vie d'une personne parce que ça permet à une personne de se sentir triste dans un groupe. Je ne sais pas. Moi, depuis l'enfance, je n'arrive pas à marcher. Donc, on m'avait amené à l'hôpital. On avait fait des analyses d'électrophorèse. On a vu que c'est comme ça. Je souffrais de l'hématie. Et depuis ce jour, ça a commencé. Par ignorance, la mère de Martial s'est mise en couple avec un porteur du gène de la maladie comme elle. Une union qui n'a pas été sans conséquence. Normalement, ne demi ou analyse va y a mima a demi anono mima hare longtemps mia va divio de viola va nye dono ne de que mi wea mia couper relation mo va y chamo il le copain me cha et nous moi mi mon gentil si ve fifi que ou va le nom me de. La drépanocytose, une maladie qui nécessite beaucoup de moyens financiers en matière de traitement. Drépanocytaire peut dépenser. Elle n'en a pas maté ou de que la gueule. Dépense, par exemple, il y a un américain. Ou à me tomber, américain va coup, ou pour toi me veut. À mes 21 ans, à me veut 15 ans. Chaque mois, quoi, Milano Conji. A-t-il ma volé aussi? Ne le vaut pas. Il y a un plaisir comme zerka. Et puis, au bout du temps, on a vous. Il que les gens dépensent le bon bout et là nous suivons de près et nana bena au moins on a non la me ville vono je domi va conduire mais gavire tout nous ou bien analyse des zerka plus de 20 000 nyama globe to pour nya ike mana egbebe sohewa ekwenye be wa gbojidi wa to mo nwe to adi afi wa desro analyse olifia wona nya wa analyse akpora benade mi ple nyonu ade ne mi va de nya none ode evi yo ke mi ya di ade de ke wa no nwi de na mia mi ro ga khade lon amour je t'aime nti abe ya va de ne be mutuma kokokwa ou la va divio ye ke chogodoa ou ma va po de vimo la do de vimo avanyo kurina lo ba gbeme donc wa po do ku di nuire. Émile Semanou, auteur de la pièce de théâtre S, a subi des traumatismes dans le passé alors qu'il vivait avec son grand frère chez leurs parents. En effet, ce dernier souffrait de crises douloureuses fréquentes dues à la drépanocytose, un choc émotionnel qui l'a longtemps affecté et dont il veut se guérir à travers ce livre. Mon enfance a été le théâtre de la drépanocytose parce que mon grand frère utérin est drépanocytaire de type SS. Et donc, j'ai, surtout quand j'étais au cours primaire, assisté à ces crises de drépanocytose. Des nuits de douleur, tout ça. Il demandait à ce qu'on s'asseye sur son dos et pour un temps soit peu calmer la douleur. Et c'est quelque chose qui m'a véritablement marqué. Et je me suis dit, quand j'aurai les moyens, c'est-à-dire j'aurai les mots, je vais écrire pour sensibiliser les populations sur la thématique. Comme il l'a fait à travers son livre, Émile Semanou invite les jeunes à effectuer l'électrophorèse de l'hémoglobine, même avant d'entamer une relation. Je vais donner un long conseil.
Et parce que la thématique de la drépanocytose, c'est un sujet sensible. Je dirais, avant de se marier, de nos jours, avec l'évolution de la médecine, il est très important de connaître le génotype, c'est-à-dire faire le test qui révèle quel est le type d'hémoglobine. Je recommande ça à tous ceux qui commencent par tomber amoureux, ceux qui sont amoureux et à tous les couples. C'est pas trop tard pour le faire. Kodio et Akouvi sont en couple il y a de cela 2 mois. Avant de sceller leur union, ils ont décidé d'un commun accord de faire le test d'électrophorèse de l'hémoglobine. Grâce au test, ils savent qu'ils ne vont pas transmettre la drépanocytose à leur enfant. On a fait le test d'électrophorèse pour s'assurer, pour voir si nous deux on est compatibles et pour éviter des problèmes dans le futur, surtout au niveau des enfants. Le résultat du test effectué les a situés sur le statut de leur hémoglobine. Après que j'ai test, le résultat est AA. Et moi, après le résultat, j'étais tellement content, surtout comme c'est AA. Bon, je peux prendre tous les risques possibles sans avoir peur, quoi. Ils invitent les candidats au mariage à faire impérativement ce test. Conseil que maintenant parce que si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est pas qu'ils doivent attendre, ils ne doivent pas faire comme moi, attendre, commencer les relations, arriver à un certain niveau avant de faire le test comme moi je l'ai fait là. C'est pas conseillé. Le mieux, dès à présent, avant de commencer une relation, tu peux toi-même aller vérifier, faire le test, voir ton état avant de savoir où mettre les pieds. Dans ce centre de recherche et soins aux drépanocytaires, plus de 3600 patients drépanocytaires enregistrés, dont 370 cas reçus chaque mois en consultation. Des chiffres qui inquiètent davantage. Le docteur Ezoué, médecin hématologue et directeur du centre, nous en dit plus sur ce test et ses enjeux. C'est une analyse qui permet de définir les différents types d'hémoglobine qu'un sujet porte. Et donc, ceux qui ne font pas cette analyse avant de se marier courent le risque de transmettre les gènes anormaux, c'est-à-dire les gènes d'hémoglobine S, à leurs enfants. À ce jour, il n'existe pas encore un remède curatif pour la maladie. Mais lorsque le test est fait et que cela révèle un trait de la maladie, les patients sont automatiquement suivis. Alors, lorsqu'un patient ou bien une personne est identifiée comme SS, cette personne, on lui donne des conseils dans l'intérêt de se faire suivre. À la naissance puis avant le mariage, de moments idéaux pour effectuer le test. Alors en Afrique, je dirais que le moment idéal pour faire l'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est la période périnatale. Alors à défaut de cette période, il faudra obligatoirement faire cette analyse avant de se marier. Au Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires, là où je travaille, et l'analyse se fait à 3 500 francs. Alors, dans d'autres structures, les prix varient de 3 500 à 6 000 francs. Aujourd'hui, la peur de l'inconnu et d'autres facteurs sont un frein pour ce test. Un test que certains citoyens qualifient d'une bonne chose. Je pense que le test d'électrophorèse avant le mariage, je le qualifie d'une bonne chose. Parce que si vous n'avez pas fait l'électrophorèse, et que c'est après le mariage que vous constatez que vous êtes incompatible. Ça, alors que le mariage se fait une seule fois, ça va créer des problèmes dans le foyer. Et vous avez de quoi? Quand vous avez un mariage, vous avez béni. Vous avez bien. Au cas où vous va où est nous, vous avez signé. AS moi ne fia mi va de miono, ami a chani AS ami mnyoa. Mi va di dono vieux coré. Mi va nos angale kondi, va nyoto ni benye mi via mi a de miono no po.
Je pense que c'est important parce que après, lorsqu'ils auront des enfants, c'est les enfants qui pourront en subir. C'est pas évident de vivre avec cette maladie. N'attendez pas le mariage avant de faire le test. Ça peut être un critère de choix du partenaire. Au Togo, la fréquence du gène de l'hémoglobine S, responsable de la drépanocytose, est de 16,1%. On estime entre 200 000 à 250 000 le nombre de Togolais qui souffrent d'une forme majeure de la drépanocytose. Un véritable problème de santé publique, diversement pris en compte dans les procédures nuptiales. Je suis médecin. Ce que vous dites, ça a un sens. Mais malheureusement, nous, on ne le fait pas. Avant que les candidats ne viennent à nous, c'est parce que tout est déjà ficelé. Et nous, on ne peut pas défaire. Mais je crois qu'il faut un début pour qu'on pousse les populations à connaître leur statut avant de se marier. Surtout la drépanocytose. Ce texte, c'est une bonne chose de le faire avant le mariage. Pourquoi? Si on ne le fait pas avant le mariage, après tout, ce foyer aura assez de problèmes. Après la prière, il faut qu'il passe à l'examen sur les textes pour voir si c'est négatif ou positif. Pourquoi on ne le demande pas? On ne le demande pas parce que la loi ne l'a pas exigé. La jurisprudence islamique ne l'a pas exigé. Deuxième chose, les imams en fait ne maîtrisent pas ce concept, ce test dont on parle. Ils ne connaissent pas ça. Et ce ne sont pas les imams seulement, peut-être même les deux concernés ne savent pas qu'il y a un test de compatibilité à faire avant le mariage. Alors il va falloir qu'à partir de ce moment-là, à partir de maintenant, que les imams quand même commencent à sensibiliser, à en parler, voilà, dans les mosquées, dans les cérémonies, voilà, pour que les gens quand même comprennent que non, il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger avant le mariage. Le mariage est un moment très important dans la vie d'un couple et les enfants encore plus. Vaut mieux éviter le calvaire pour les futurs enfants au nom de l'amour. Pour ce faire, le test électrophorèse de l'hémoglobine s'avère très important.